Bonjour à tous, bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver tranquillement. Nous allons commencer notre live dans quelques instants. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah, salut Dominique, j'espère que tu vas mieux. Un petit coup de mou. Bonjour Patricia, bonjour, bonjour, bonjour Monique, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien, donc par cette journée plutôt pluvieuse, morose. On va vous mettre du soleil dans la cuisine, ça va nous faire du bien. Bonjour à tous, salut Michel, salut René, salut Yvette, bonjour, bonjour, bonjour Eliane. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons travailler une recette avec le moule chalet. Donc, bonjour Patricia. Le moule chalet qui donc va être sur nos tables de fête. Hein. Donc là, maintenant, on est le 26 novembre. Hein. Donc, on fait le compte à rebours. Salut Aurélie. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Oh oui, de gros coup de fatigue. Moi, je pense que tu as beaucoup de travail là, avec tout ce qui t'attend. C'est clair. Hein. Bonjour Clémentine. Bonjour Annie. Bonjour Evelyne, bonjour Elodie, bonjour Rose, bonjour, bonjour à tous, bonjour Marie-Josée. Nous allons commencer notre live, donc ce soir ce sera le chalet entremets au fromage blanc. Vous avez avec le moule chalet le petit livret, dans le petit livret vous avez des recettes et ce soir ce va être le chalet entremets. Donc au fromage blanc, une recette légère. Bien entendu, je vais vous remettre la recette sur le club. Ne vous inquiétez surtout pas avec la vidéo pour que vous puissiez la suivre donc au fur et à mesure. Salut Isabelle. Donc du coup, nous allons pour cette recette utiliser bien entendu le moule chalet. Nous avons besoin de jaune d'œuf, les blancs. Bien entendu, on ne les jette pas, on les met sous Be-Save. On a besoin de fromage blanc. Le fromage blanc, je l'ai réalisé dans la Borealia avec 2 sachets de ferment et 4 gouttes de présure. Donc, vous avez toujours le 10 fois sans frais sur la Borealia, sur le Be-Save et sur la Canofea. Attention, ça va bientôt être fini. Hein. Donc, si vous souhaitez l'avoir sous le sapin de Noël, c'est le moment. Bonjour René, merci. Désolée encore pour ce matin, mais merci, merci. Bonjour Dominique, bonjour Sandrine, bonjour Régine. Voilà, nous allons commencer la recette. Donc ici, vous allez faire un sirop. Vous allez prendre l'eau et le sucre et vous allez le mettre à chauffer. Vous allez le verser sur les jaunes d'œufs. Ça va émulsionner, ça va cuire les jaunes et ça va donner très vite une belle émulsion au jaune d'œuf. Hein. Donc, alors, vous pouvez faire le contraire. Donc, pas de souci. Pas de souci, Eliane. On peut faire le contraire. On peut faire un bain-marie avec donc les œufs, mettre le sucre et l'eau et le mettre à chauffer au bain-marie. Alors moi, je préfère dans ce sens, mais à vous de voir comment vous préférez faire. Hein. Donc le moule chalet est donc vendu avec son livret au prix de 44,90 €. Merci pour les partages, merci, 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 merci. Bonjour Laurence, bonjour à tous, bonjour Nathalie. Donc nous allons mettre ça à chauffer, nous allons verser sur les jaunes, nous allons battre jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de vraiment, vraiment blanc. Bonjour Christelle, donc la recette du chalet ce soir pour vous. Donc là, on met à chauffer et donc ça ira plus vite dans ce sens, mais à vous de voir comment vous préférez. Hein. Il n'y a pas d'importance. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Donc là, on met à chauffer. Il faut absolument battre donc tout de suite les jaunes parce que sinon ça va vous donner une omelette. Donc on chauffe, on bat, on verse doucement, voilà, et on continue à augmenter la vitesse et à mettre la préparation dans les jaunes. Avec plaisir Christelle.
Aujourd'hui, nous faisons le chalet entremets au fromage blanc et à la framboise. Donc, hop, le programme, je vous le donne maintenant plusieurs jours à l'avance. Comme ça, vous savez exactement ce qu'on fait et vous pouvez donc déjà d'ores et déjà vous organiser pour éventuellement vous-même le faire très vite à la maison. Donc là, on a les jaunes, les blancs, c'est du seuil de ça, vous allez faire des pavlovas, des petits gâteaux de Noël, vous allez faire la dacquoise, c'est vraiment fantastique de conserver le blanc. Donc, comme ça, en fait, vous en avez toujours à la maison. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc, n'hésitez surtout pas à bien les garder. Donc là, on va travailler les jaunes avec le sirop de sucre. Nous allons donc là le travailler jusqu'à ce que ça monte bien en mousse. Puis, nous allons prendre la gélatine, on va la faire fondre. On va incorporer la gélatine à la masse, on va incorporer le fromage blanc et on va incorporer la crème fouettée. Ah oui, elle est super cette recette. Elle est légère, elle est bonne, le fromage blanc c'est vraiment topissime. 108 personnes, merci beaucoup. Le moule chalet est pour environ 16 parts de dessert. Donc 16 personnes mangent sans aucun souci. Voilà, donc là on a un grand volume, donc si vous voulez le faire dans un autre moule, il faudra réduire ou alors vous prévoyez 2 moules pour le faire. Voilà, donc là on mélange les jaunes avec le sirop de sucre ou alors vous montez les jaunes au bain-marie, ça va également sans aucun problème. Salut Sylvie, salut Bonjour mon pilier, salut Nadine, bonjour à tous. Je suis ravie de vous avoir tous avec moi, donc vraiment c'est adorable à vous. Pensez vraiment à partager, un petit clic sur partager la vidéo, ça m'aide beaucoup à la visibilité sur les réseaux et c'est hyper important. Alors Nicole, non, le fromage blanc ce n'est pas obligé, mais ça donne quelque chose de léger. Si vous n'aimez pas, je vous conseille de faire une mousse aux fruits plutôt. Ça ira très bien. Oui, c'est ça, une pâte à bombe. Absolument, Isabelle. Voilà, donc là, on monte le jaune. On épaissit la préparation. Donc là, ça vous prendra à peu près 5 minutes. J'ai envie de dire que ça, c'est vraiment ce qui va vous demander le plus de temps. Au niveau du travail, après tout le reste, ça va aller hyper vite. La crème fouettée, je l'ai déjà montée, donc vous allez voir, ça va aller très vite. Bonjour à tous. Donc surtout, mince alors. Désolée Annie, j'espère que tout va aller bien en tout cas. C'est vrai que c'est toujours ennuyeux si on a nos parents hospitalisés ou malades, ça c'est clair. C'est ça Nathalie, c'est léger, c'est agréable, mais voilà, si on n'aime pas le fromage blanc, on peut travailler avec la ricotta, mais si on n'aime pas, on peut aussi faire des mousses aux fruits, ça ira très bien. Merci beaucoup. Complètement Valérie, complètement. Vous divisez en deux et vous le faites dans le moule bûche, et ça ira très bien. Voilà. Donc là, on a notre préparation qui est blanchie, qui s'épaissit. On va pouvoir arrêter et on va incorporer le fromage blanc. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir écrire avec la masse. La masse va rester donc en surface et là, on peut dire qu'on a atteint la bonne texture au niveau de notre préparation. Donc là, il faut faire fondre la gélatine. Donc là, j'ai encore ma casserole. Bonjour à tous. Voilà, on a notre fromage blanc. Donc, on a nos feuilles de gélatine. Donc, comme c'est un gros volume, il y a bien entendu
un peu plus de gélatine que d'habitude. Bonjour Marino. Bonjour. Tu te caches Non, derrière. je fais des libéraux. Ah, tu fais des libéraux. Donc là, nous avons notre fromage blanc. Donc comme je vous disais, le fromage blanc, vous allez le préparer dans la Borealia. 2 sachets de ferment, 4 gouttes de présure. Vous mettez ça 8 à 10 heures en mode fermentation, puis un tout petit peu en mode égouttage. Et ce sera très bien. Bonjour Marino, est-ce que tu es obligée de rester derrière à la caméra? C'est gênant pour ma part, j'avoue. Voilà, oui, il se cache Isabelle, il se cache. Tu peux te montrer, hein. Je te ferai pas travailler, t'inquiète pas. Tu n'as le droit que de manger une mandarine, c'est ça? On est en direct? Oui, c'est ça, alors, on est en direct. Bonne soirée à tous. Oui, il va bien, Laurence, il va bien. Mais il vient d'arriver du travail, là, donc je pense qu'il n'a pas vraiment envie de cuisiner. Je lui dirai, Isabelle. Voilà, donc là, on va prendre un peu de fromage blanc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à faire avec la Borealia, c'est topissime. Donc, on va faire chauffer un peu de fromage blanc et on va mettre les feuilles de gélatine dedans et on va les mélanger à notre préparation aux œufs. On rajoute le reste de fromage blanc et on incorpore la crème fouettée. Tout le monde te dit bonjour, Marino. Il vous dit merci. Je pense qu'il viendra quand même pas travailler. Il fait des grimaces, hein, ouais, la journée a été longue. Il fait pas de grimaces, non. Il fait pas de grimaces. Donc là, nous avons notre gélatine qui a bien réhydraté donc dans l'eau froide. Là, j'ai coupé les feuilles en 2 pour que ça tienne dans un petit saladier. Mais il y a 15 grammes, je crois, de tête. Oui, 15 grammes. 15 grammes de gélatine, c'est environ 7 feuilles. Donc, je vous conseille tout de même de peser, puisque finalement, toutes les feuilles de gélatine n'ont pas le même grammage. Je fais le chalet entremets au fromage blanc et à la framboise. Voilà, donc là, nous avons ici notre gélatine qui fond. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Donc, ne mettez pas la préparation sans être certaine que c'est bien fondu, sinon vous risquez d'avoir quelques petites surprises fortement désagréables avec la gélatine. Parce que c'est vrai que si on a des morceaux de gélatine, eh ben oui, il va faire la vaisselle. Alors ça, c'est vraiment certain, parce que il est toujours de bonne aide à ranger, il n'y a aucun problème. Donc là, nous avons ici notre fromage blanc. Nous allons incorporer la gélatine, on mélange bien. Donc, si vous avez des questions par rapport à la Borealia, au Bee-Save, à la Canophéa, surtout, n'hésitez pas. Hein. Donc, oui, absolument, hein, puisqu'il y a la gélatine, donc le skieur ne posera aucun problème. Oui, bien entendu, ce sera encore plus léger, puisque pour le skieur, on utilise du lait allégé. Donc, oui, bien entendu, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là on a notre préparation au fromage blanc. Ici nous avons nos œufs qui sont montés. On va prendre la préparation au fromage blanc, on va l'incorporer dans notre masse aux œufs. On mélange, donc ça va nous donner vraiment quelque chose de très souple, vous voyez. Et on va incorporer donc notre crème fouettée. Donc, bonjour Sandra, salut Marie-Jo. Donc ça vraiment c'est topissime, hein, ça va vraiment vous donner quelque chose d'hyper léger. Hein. Voilà, donc là on va prendre la crème fouettée qui est donc déjà montée et on va également venir l'incorporer. Hein. Là, j'attends juste un tout petit instant parce qu'on a un tout petit peu de chaleur par rapport à
notre préparation, donc par rapport à notre gélatine, pardon, qui a fondu. On va reprendre notre purée de framboise, notre sucre glace, un citron vert. Donc là, on va prendre le jus et on va mélanger ça. Et vous avez toujours les petites spatules de Noël qui sont super à mettre dans un petit cadeau pour la Saint-Nicolas ou pour Noël. Ça, c'est vraiment topissime. Donc là, on va prendre notre purée framboise, on va prendre une bonne cuillère de jus de citron vert, on va rajouter du sucre glace. Merci Dominique pour le comptage, merci. On va mélanger ça. Et alors, vous le savez, moi j'aime bien un tout petit peu d'alcool dans les sirops et je vais mettre une petite liqueur de framboise donc dans la préparation. Alors c'est pas très alcoolisé, mais ça a un super parfum, donc on va augmenter le goût de la framboise. Mais ça vraiment, c'est pas sur la recette, vous ne direz rien. Donc ça vraiment, c'est un petit coup de liqueur, ça donnera encore plus de goût au sirop. Voilà, donc là, ça c'est pour imbiber les biscuits cuillères, pardon. Je vais prendre ma crème fouettée. Voilà, alors je pense que vous êtes tous déjà en réflexion de ce que vous allez faire à Noël, de ce que vous allez mettre comme pâtisserie sur la table, de ce que vous allez faire comme entrée et ainsi de suite. Donc, vraiment, il y a énormément de recettes sur le club, aussi bien en entrée, en apéro et ainsi de suite. L'essentiel, c'est déjà de choisir ce que vous avez envie de faire parce que sinon, votre tête va exploser. Donc, regardez un peu vers quoi vous voulez aller et une fois que vous aurez décidé ce que vous avez envie de faire, vous allez voir, ça va couler tout seul puisque vous saurez quoi acheter, vous saurez quel moule vous avez besoin et ça va beaucoup vous aider. Mais c'est sûr que le temps qu'on décide ce qu'on veut faire et ce qu'on a besoin d'avoir à la maison, c'est une réflexion. Donc là, voilà, c'est bien de se poser un peu et de se dire, bon allez, vers quoi on va aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire et ça va vraiment après être beaucoup plus simple. Mais c'est sûr que c'est la décision. Et là, c'est vrai que c'est bien aussi de poser un peu la question autour de vous parce que finalement, la famille, les amis, en fait, on a des recettes phares, des recettes familiales qu'on aime bien retrouver quand on va chez certaines personnes. Et du coup, on se tracasse parfois beaucoup trop à vouloir modifier alors que les gens attendent qu'on leur fasse le fameux civet, la bonne forêt noire. Et même si c'est chaque année la même chose, c'est finalement pas grave du tout. Je fais le chalet entremets au fromage blanc. Donc là, j'ai ma masse aux œufs et au fromage blanc avec ma gélatine. Donc là, j'incorpore déjà une partie dans ma crème fouettée. On mélange. Là, vous voyez, ça nous donne quelque chose vraiment de magnifique. Et là, je reprends, parce que dans l'autre sens, c'était un peu trop liquide. Donc ça dépend tout à fait de la texture que vous avez. Si c'est encore un tout petit peu tiède, donc vous partez dans l'autre sens, ça ne pose aucun problème. De toute manière, vous allez très vite remarquer quand un est trop souple, on va vers l'autre côté, ça ne pose aucun souci. Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de magnifique au niveau de la texture. Et ça, ce sont des desserts qui sont finalement faciles à réaliser, que si vous n'avez pas le chalet, vous pouvez le faire dans le moule bûche, dans un autre moule. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme moule, mais vraiment, n'importe quel beau moule à gâteau ira très bien. Ne vous inquiétez pas, si vous avez le moule rond, si vous avez le moule carré, si vous avez le moule bûche, il n'y a pas de souci. C'est juste une question de présentation parce que finalement,
le dessert, lui, va rester le même. C'est juste une autre présentation. Mais c'est vrai que le chalet a quand même un beau charme, hein, donc à mettre sur une table de Noël, c'est quand même super. Mais voilà, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de souci si vous n'utilisez pas le moule chalet, vous pouvez le faire dans un autre moule, cela ne posera pas de problème. Ah oui, le moule igloo, c'est très bien, le moule Hélène d'Arros, le moule dune, vraiment. Vous allez trouver, à mon avis, votre bonheur dans les nouveautés. Hein. Merci Dominique pour le comptage, merci beaucoup. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une grande masse. Hein, donc si vous modifiez le moule et vous prenez autre chose, soit vous faites la même quantité et vous prévoyez 2 moules, ou alors vous faites la moitié, salut Mariette, ou alors vous faites la moitié, ça ne posera pas de problème non plus. Hein. Oui, Josette, il est magnifique ce moule, hein. Il est vraiment sublime. Voilà. Donc là, on a notre masse au fromage blanc avec les œufs, avec le sucre, avec la gélatine et la crème fouettée. Voilà. Et là, on va commencer par aller chercher le moule chalet que j'ai mis au froid pour que la crème remonte bien sur les bords. Et on va pouvoir faire notre montage. Donc là, alors on peut finir avec une dacquoise, bien entendu, mais là, en fait, on utilise des biscuits cuillères, une dacquoise, une génoise, vraiment, ça pose aucun souci, hein. C'est vraiment, vous pouvez même mettre un sablé, ça va aller très bien également. Bonjour à tous. Oui, le rendu du moule chalet est magnifique. C'est vraiment quelque chose de beau. C'est vrai qu'on a ce moule en 3 dimensions là qui est juste magnifique. Aussi bien un gâteau, un pain d'épices, un kouglof, un pain de mie. Il est vraiment super. Mais oui, vous regarderez un replay, il n'y a aucun problème. Alors, je vais chercher mon moule. Voilà, donc là, on a notre moule chalet, hein, donc ça fait vraiment un gros volume, mais voilà, il n'y a pas non plus de problème. Hein, pour le découper, vous découpez à la lucarne, vous commencez ici par découper dans ce sens et après vous redécoupez dans l'autre sens. Alors, je n'ai pas rajouté de vanille, Marie-Josée, mais on peut, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Là, on a juste des œufs, on a du sucre, on a notre fromage blanc. Là, j'ai pas utilisé de vanille, mais aucun problème. Hein. mais oui, mais tu peux le faire pour la Saint-Nicolas, absolument. Donc là, on va faire remonter la préparation dans le moule. Donc, on utilise la petite spatule coudée. Voilà. En fait, on ne va pas aller jusqu'à en haut parce que de toute manière, on va en remettre. Voilà. Vous tapotez bien pour que ça rentre bien dans les lucarnes et donc tous les motifs du moule. Voilà. Et là, on va commencer donc par mettre nos biscuits. On va également mettre nos framboises et on va continuer en mettant la mousse. Donc là, je tapisse déjà pour mes détails. Donc ça, c'est hyper important hein, parce que c'est vrai qu'on veut absolument dans ce moule voir les détails de la maison. Donc là, utilisez vraiment la petite spatule coudée, celle-ci, ce sera vraiment un super allié dans cette préparation-là. Voilà, hop. Et là, on va commencer donc par le remplir avec les biscuits. Hein. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a des biscuits cuillères,
on a des framboises. Hop. Donc là, on a ici notre sirop. On va commencer par mettre des biscuits. On va remettre un peu de mousse. Et on va remettre du biscuit. Ah bah oui Aurélie, les livraisons arrivent là. Hein. C'était un peu plus long que d'habitude. J'avoue que là c'est un peu pénible, mais voilà, ça vient. Hein. Donc surtout, vous allez très vite pouvoir l'utiliser. Voilà, hop. On continue. On met des framboises. Donc les framboises, je les ai sorties là du congélateur et on va les rajouter. On va continuer avec la mousse, on va remettre des biscuits et ainsi de suite. Hein. Donc vraiment, finalement, c'est une superposition. Tu as été trop. Tu as été trop. Alors là, j'ai pas compris la question, Isabelle. Voilà. 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 Donc là, on a ici nos framboises. On a nos biscuits cuillères. On va remettre de la masse. Et on fait une superposition donc de tous les ingrédients pour pouvoir faire un beau montage. Oh ben oui, Marie-Josée, bien sûr, vous aurez le plaisir de le voir démouler. D'ailleurs, je vous le démoulerai vendredi soir, il sera mangé samedi. Donc oui, vous aurez le plaisir de voir le démoulage. D'ailleurs, j'ai enfin mis la vidéo du tiramisu chalet en ligne parce que j'avais complètement oublié de la charger, mais ça y est, c'est fait. Donc, elle est enfin en ligne. Oui, bien entendu, vous pouvez le garder au congélateur. Hein. C'est le but de ce genre de choses. Hein. C'est de faire en avance et de pouvoir le mettre au congélateur. Hein. Génial, génial. Oui, la brioche, la dent, le kouglof, c'est génial. Super, merci. Oui, tu avais un endroit où il y avait... Ah, ok, d'accord, d'accord. Merci, j'avais un trou, c'est ça, ok. Excuse-moi, Dominique. Excuse-moi, Isabelle, j'avais pas compris. J'avais un trou. Je me suis dit, où est-ce que j'ai un trou dans ma chemise? Voilà. Mais c'est vrai que c'est super, ce genre de moule, ça donne vraiment un bel effet. Oh, il faut au moins 10 heures, hein, Laurence. Hein. Mais oui, Christelle, mais oui, absolument. En fait, quand j'avais fait le tiramisu, je l'avais sorti la veille. Je l'avais découpé le lendemain, et ben au milieu, c'était encore bien froid. Hein. Donc, il faut vraiment le sortir la veille, le mettre au réfrigérateur, parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui sera trop froid. Hein. Et de toute manière, avec la gélatine, il n'y a aucun problème. Hein. Ça va tenir, donc n'ayez aucune inquiétude. Hein. Christelle Margot va vous aider à le faire, hein, donc vous allez faire ça ensemble. En fait, finalement, c'est bien de voir ce genre de recettes parce que ça nous rassure et c'est vraiment pas compliqué, je vous assure. C'est pas du tout, mais c'est toujours bien de voir. Hein. Et puis parfois, les explications, voilà, c'est quand on n'a jamais fait, on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors qu'une fois qu'on l'a vu, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, on termine par la masse au fromage blanc et on va remettre donc quelques biscuits cuillères au-dessus et on va le placer au congélateur.
Donc là, vous voyez, la masse, ça fait exactement la quantité qu'il vous faut pour le moule. Alors, n'hésitez surtout pas à tapoter. Ça enlève les bulles d'air, hein, donc ça c'est vraiment, vraiment hyper important. Et là, hop, on termine. Voilà. Donc là, vous verrez le démoulage. Vous me ferez la photo, bien entendu, de la tranche. Mais vous aurez malheureusement pas la possibilité de le goûter. Mais je vous invite à le faire. Hein, donc vraiment, ça ne vous posera aucun problème. Vous allez voir. Voilà. Et le sirop suffit tout juste également, hein, donc pour faire la préparation. Voilà. On a juste ce qu'il faut. Voilà. Hop, hop. Voilà. Voilà. Donc là, on va avoir quelque chose de régulier. C'est important que vous ayez partout la même hauteur, hein, parce que sinon votre chalet, il va être bancal. Donc ça, c'est important. Et là, on va là maintenant le mettre au froid. On va le laisser. Bien entendu, vous pouvez le faire dans le moule Charlotte, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, alors dans le moule carré, il faudra diviser en deux. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous pouvez me montrer vos biscuits. Alors là, j'ai pris des biscuits cuillères du commerce, hein, tout simplement. Mais sinon, vous pouvez aussi les faire vous-même. Ça ne posera pas non plus de problème. Mais voilà, pour maintenant ce genre de préparation, pour en live, c'est vrai que un biscuit cuillère du commerce, ça va aller très bien. Si par contre vous en faites régulièrement, vous avez des enfants qui aiment ça, je vous invite à les faire vous-même parce que c'est vrai que ça va très très bien et c'est très facile à réaliser. Ce que je vous invite surtout aussi, c'est que si vous avez la Borealia, c'est de faire effectivement votre fromage blanc vous-même parce que ça c'est hyper facile à réaliser et vous aurez vraiment quelque chose de sublime. Donc là on va le mettre au congélateur. On va le démouler vendredi soir. Je vous montrerai donc le démoulage. Et puis après, on va le laisser jusqu'à samedi après-midi au frigo. Donc, pour le déguster. Hein. Fais voir la contenance des moules. Alors là, je comprends pas ta question, Isabelle. Le moule chalet, je crois que si c'est ça la question, le moule chalet fait, je crois, 2,6 litres. Le moule carré, si on met un tapis relief, si on met encore un gâteau à l'intérieur, il doit faire à peu près 2 litres. Mais voilà, ça dépend tout à fait de ce qu'on fait et comment on réalise le montage. Donc, ce ne sera pas forcément la moitié, mais les 3/4. Mais voilà, il faut vraiment vérifier la contenance du moule. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous faites la première fois, faites donc la recette entière et faites-en plutôt 2 et comme ça, vous serez rassurés. Salut Janine, vous ferez quelques verrines avec le reste. À mon avis, ce sera mangé, ne vous inquiétez pas. On va mettre ça au congélateur et je le démoulerai donc vendredi soir. Je vous ferai une petite vidéo du démoulage et je collerai après les 2 vidéos ensemble. Donc si jamais vous avez besoin de voir le démoulage du chalet tiramisu, il est sur la recette du tiramisu. Donc sur la recette en vidéo. Hein. Voilà, merci beaucoup à tous, passez une belle soirée. On se retrouve demain soir à la même heure, 18h30, pour une terrine de poisson. Merci beaucoup à tous et belle soirée à vous. On se retrouve pour le démoulage de notre entremets fromage blanc framboise dans le moule chalet. Donc là, je viens de le sortir du congélateur, c'est froid. Donc, nous allons démouler notre chalet. Donc, pour démouler, donc idéalement, c'est de commencer par détacher le moule
de l'entremet. Donc là, c'est froid, donc il va falloir tirer un peu. Ah. On va détacher déjà comme ça, parce que sinon je vais m'arracher les mains ou les doigts, parce qu'ils vont congeler. Donc là, vous allez voir, c'est pas du tout un problème, il faut juste détacher la masse, voilà. Donc là, je reviens, je le retourne, et donc là, on va l'enlever. Alors, vous rigolerez pas parce que Marino, elle est juste derrière la caméra, là. Il est en train de se dire, elle va pas y arriver, elle va pas y arriver. Et bien si. Voilà, merci Marino pour ton aide. Waouh! Waouh! Il est magnifique. Regardez comme il est beau, regardez-moi ça. Donc vous voyez là, vous avez vraiment un fini, mais juste sublime. Et donc là, vous avez ce beau moule chalet où vous voyez vraiment tous les détails. Voilà, donc là, on va le laisser se décongeler. Ah, tout ça, se décongeler. Donc, il est froid, ça fait mal. Donc, on va le laisser se décongeler tranquillement et donc, il sera servi demain. Bonne soirée à tous!